Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Il y avait du foot aujourd'hui, c'était beau, c'était magnifique et l'OM a perdu. Et l'OM a perdu 1-0 face au LOSC ce soir. Les Olympiens ont fait jeu égal jusque dans les toutes dernières minutes où Morel se trouve à la 90e, un peu comme d'habitude. Le latéral gauche de l'OM égale à lui-même dans la médiocrité. Balmont file avec le champ libre et adresse un centre à Nolan Roux qui reprend de la tête et ne laisse aucune chance à Steve Mandanda. L'OM qui est donc toujours 4e mais désormais à 9 points du LOSC. On continue avec des mauvaises nouvelles. Sortie sur blessure de Mathieu Valbuena à la 70e minute. L'épaule semble être touchée. Libop nous en dit plus dans quelques instants. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, et bien là on en prend une troisième. Dimitri Payet le rejoint à l'infirmerie donc 5 minutes plus tard. Apparemment c'est un problème au mollet qui l'a forcé à sortir. Une soirée bien difficile pour le coach et Libop. Oui, c'est une soirée, à la fois le fait de prendre ce but dans les arrêts de jeu, de ne pas marquer, et en plus de perdre Mathieu et peut-être Dimitri pour quelque temps, qui lui a une contracture, enfin a ressenti un problème à un mollet. Moi je dirais que effectivement que c'est injuste. Tous les qualificatifs cruels ou autres, maintenant le résultat est là, mais par rapport au contenu et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment un résultat effectivement cruel, difficile à accepter. On jette un œil sur les notes du match, Rudy. Et oui, et l'homme de ce match, il n'est pas marseillais, il est lillois. Il s'agit de Vincent Enyama, le gardien lillois. On lui met 10 parce qu'il a été tout simplement énorme. Je ne sais pas d'où vient ce type, un rempart. Il reste sur 11 matchs sans prendre le moindre but. Il sort ce soir plusieurs arrêts de folie. On le voit sur ces images. Cet homme est un monstre. Mandanda, quant à lui, dans ses buts, a fait un très bon match. On lui met 8, il ne peut rien sur le but de Nolan Roux. 5 pour Gignac, auteur de quelques belles actions, mais il s'est donc confronté à Enyama. Il reste muet et je ne parle pas ce soir de Jérémy Morel. Il ne le mérite pas, c'est un fantôme. Il est invisible, on passe au travers. Morel, réveille-toi si tu nous entends. Un mot par contre sur Florian Thauvin qui a connu une soirée bien difficile. Sur le terrain, il n'a pas été mauvais, mais il s'est fait huer à chacune de ses touches de balle. Ajoutez-y l'accueil musclé qu'il a reçu hier en arrivant à l'aéroport de Lille. Soirée pas facile pour Florian Thauvin, mais il reste quand même assez humble en regardant les coups de Florian Thauvin. Et c'est le jeu, je m'y attendais. Et voilà, ça me pose pas de soucis. J'ai quand même pu faire mon match. J'étais concentré, donc ça m'a pas posé de soucis particuliers. Oui, j'ai reçu pas mal de coups, des semelles, mais je m'y attendais, j'étais prêt et ça fait partie du jeu, j'accepte totalement, donc ça ne me pose aucun souci. Non, il n'y a pas de souci, vous savez, si les gens n'ont pas d'autre occupation que de faire ça, c'est leur problème. Moi, je suis venu jouer un match de foot, donc voilà. Il n'y a pas de souci, Florent Thauvin, pas de souci, tout va bien, n'est-ce pas Julien? C'est pas un peu difficile de le faire rentrer dans le cadre, dans l'écran avec sa coiffure? Vous savez, avec la coiffure, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a une coiffure qui doit faire 30 cm de haut. Allez, on passe au tweet. Allez, quelques tweets, notamment un tweet assez taquin d'Alaix qui nous dit Valbuena qui se luxe l'épaule, c'est bizarre quand même. Il n'a pas dû tomber de très haut. Et vous savez que ça j'aime pas trop, ça vole pas très haut, pas de commentaires. Le pauvre Mathieu s'est fait mal, il va être absent quelques semaines. Donc. Il y a eu aussi cette bourde sur lefigaro.fr, Le Figaro, qui a cru que ce match comptait pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions, Lille, sauf Marseille. Alors on les comprend parce que ça se joue en semaine, sauf que quand on suit un petit peu le football, c'est pas parce que ça se joue en semaine que c'est de la Ligue des Champions. Il y avait du niveau quand même ce soir, mais ce n'était pas de la Ligue des Champions, nos chers confrères du Figaro. Et puis les fameux Zlatan Facts, les choses impossibles à faire, mais que seul Zlatan peut faire. Et il y en a une qui est peut-être bien vraie. Zlatan peut marquer un but à Enyama. On verra peut-être ça dans la deuxième partie de saison. Et encore, même lui, ça risque d'être dur vu le niveau d'Enyama. Là, pour le moment, ça va être compliqué. C'est l'état de grâce permanent pour Enyama. Exactement, très très bon. On passe à la suite du championnat de Ligue 1 et demain ce sera le MHSC qui jouera face à Lorient. À 19h, les Héroltais reçoivent les Merlus à la Mosson et autant dire que pour Jean Fernandez, il ne faudra pas se louper. 7 matchs sans victoire, ça fait quand même un petit peu tâche. Loulou Nicolas a d'ailleurs affirmé à Midi Libre qu'il n'avait pas fait le bon choix avec Jean Fernandez. Avec ses mots à lui, ça donne j'ai fait une connerie en recrutant Fernandez. C'est du loulou dans le texte, de quoi mettre le feu aux poudres, mais les deux hommes se sont rencontrés entre-temps. L'entraîneur nous raconte tout ça. Il avait quelques reproches à me faire, donc il m'a dit, je lui ai donné des explications. Puis on a pris beaucoup de plaisir à discuter ensuite de football, de l'équipe, du club. Beaucoup d'anecdotes aussi sur le foot, parce que je pense que quelqu'un qui aime parler beaucoup football. Il y a toujours un fond de vérité sur les critiques, et surtout quand elles sont portées par le président du club. Donc voilà, moi je suis dans la réflexion depuis le début de la saison pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Je suis un professionnel, j'accepte, et puis l'idée voilà maintenant c'est de rebondir et j'espère que
j'espère que le président aura eu raison de piquer l'entraîneur et je dirais aussi les joueurs. On pointe donc du doigt logiquement l'entraîneur, mais les joueurs ne sont pas en reste et ils le savent. Je pense que tout le monde a bien compris. Tout le monde s'est remis en question. Ceux qui jouent moins, ceux qui jouent pas du tout. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Si tout le monde est concerné à 200%, il n'y a aucune raison que les choses se passent mal. Oui, puis il y avait un autre résultat Ligue 1 ce soir avec Monaco qui jouait contre Nice. Le Monaco qui jouait contre Nice et les Monégasques qui s'imposent 3-0 ce soir. Des buts signés James Rodriguez, Emmanuel Rivière et Ocampos. Et ça va très mal pour Nice, il me semble que c'est la 6e, donc du coup ce soir 6e défaite consécutive pour les Niçois. Allez, on termine avec du basket. Les filles du BLMA qui poursuivront demain leur folle course en Euroleague. Elles accueilleront les Turcs de Fenerbahçe, vice-championne d'Europe. Viendra ensuite un classico face à Bourges, ce sera ce week-end, autant dire que ce ne sera pas une mince affaire pour Valérie Domori et ses filles, tous ces matchs-là. Voyons ce qu'il en pense d'ailleurs. L'entraîneur, c'était sur le plateau de Monsieur Jeanbrun dans les aléas du direct sur TV Sud. Fenerbahçe, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, c'est les vice-championnes d'Europe, ils ont un budget 10 fois plus supérieur que nous. Ils ont des filles qui jouent en WNBA qui sont des stars. Mais est-ce que collectivement, on n'est pas capable de les renverser ? Moi, je pense que oui. Maintenant, on verra mercredi soir. Et puis après, Bourges, c'est classico maintenant pour nous, donc c'est un match à part. Même pour elles aussi, maintenant, quand elles viennent à Montpellier, elles savent que nous sommes leurs rivales. Donc voilà, c'est devenu comme dans le temps au handball des Chambéry-Montpellier, comme maintenant peut-être avec le PSG. Bon voilà, comme Marseille-PSG en foot, c'est des classicos, c'est des matchs où on n'a pas besoin de motiver les joueurs, ça se fait tout seul. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.